Alors, pour les problèmes. 14. Page 25. Calculez les 2 septièmes du quart de 56. Les 2 septièmes, ça s'écrit 2 sur 7. Le quart, c'est 1 quart fois 56. Je vous rappelle que le 2, DE, ou le DU, c'est un fois. Donc les 2 septièmes, ça va s'écrire 2 septièmes. Les 2 septièmes du quart, ça c'est 1 quart, 2 fois 56. Les 2 septièmes du quart, c'est-à-dire 1 quart, 2, 56. 2 et 2 se traduit par des multiplications. Alors 56, c'est comme 56 sur 1. D'accord? Donc on y va. Ça fait 2 fois 1 fois 56. On multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Alors, hop, 56. Si je décompose, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 7. On va tout décomposer comme on l'a vu juste avant. Donc, ça c'est 2 fois 1 et 56. On décompose par 2 fois 2 fois 2 fois 7. En bas, on a 7 qui est premier. 4, est-ce qu'on décompose en 2 fois 2 fois 1. Et ensuite, on simplifie par 7. On simplifie une fois par 2, 2 fois par 2. Par 1. Il reste 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et en bas, il ne reste rien. 4 sur 1, c'est-à-dire 4. La B, on dit la moitié des 2 tiers de 24. La moitié, c'est un demi. D, c'est fois. La moitié des 2 tiers, 2, c'est fois 24 cm. Même chose, 24, c'est 24 sur 1. On décompose 1, 2. Pour décomposer 24, on peut aller plus vite. 24 entrées, décompe. 2 fois 2 fois 2 fois 3. Donc à la place de 24, je mets 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ici en bas, j'ai 2 qui est un nombre premier. 3 et 1. Je simplifie avant de calculer. On peut simplifier par 1, on peut simplifier par 2, on peut simplifier par 3. Il ne reste que 2 fois 2, 4 fois 2, 8. La réponse de B est donc 8. Le C, on vous dit les 3 quarts du cinquième de 40 litres. Les 3 quarts du, donc c'est fois, tiers, ça s'écrit comme ça, le tiers, un tiers, de, pardon, les 3 quarts du cinquième. Donc le cinquième c'est 1 sur 5, de 40. Pareil, 40 c'est 40 sur 1, on décompose. 3 est un nombre premier, fois 1, fois, pour décomposer 40 rapidement, je tape 40, 40, entrée, et seconde, décompe. 2 fois 2 fois 2 fois 5. 2 fois 2 fois 2 fois 5. 4, c'est 2 fois 2. 5 est un nombre premier, fois 1. On simplifie. Par 2 une fois, par 2 deux fois, par 5, par 1. Il reste 3 fois 2, il reste 6. Et le dernier, petit d, la moitié du tiers du quart de 48 km. La moitié, un demi, du tiers, ça s'écrit comme ça, du quart, ça s'écrit comme ça, de 48.
On fait la même chose. En bas, j'ai 2 fois 3 fois 4, c'est 2 fois 2, 48. C'est un nombre entier, je peux mettre sur 1. Et en haut, j'ai 1 fois 1 fois 1, fois 48 que je vais décomposer. 48. On le trouve aussi de tête, hein, c'est 6 fois 8, donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Donc 2 puissance 4, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça, hop, fois 3. Et avant de calculer, on simplifie. Je prends un stylo de couleur. 2 une fois, je peux simplifier par 3, je peux simplifier par 2, encore par 2. Bon, par 1. Il reste 1 fois 1 fois 2, c'est-à-dire 2. Voilà. Donc l'exercice 14, je vous l'ai notamment donné pour comprendre que le 2, le du, ça se traduit par une multiplication et donc un produit de fraction. Attention de simplifier avant de donner la réponse. Exercice 15, page 25. Alors, on va le dire ensemble. Dans la classe de 4e A, 2 tiers des élèves ont pris l'option théâtre. 3 quarts de ces élèves, c'est-à-dire de qui? Des élèves qui ont pris l'option théâtre, joueront dans la pièce. Quelle est la proportion des élèves de la classe de 4e A qui monteront sur scène? Une proportion, c'est une fraction. Donc on pourrait remplacer par quelle est la fraction des élèves de la classe de 4e A qui monteront sur scène. Alors il faut relire qui monte sur scène. Ceux qui font théâtre. Donc 2 tiers des élèves qui ont pris l'option théâtre. Donc 2 tiers des élèves. Mais tout le monde ne montera pas sur scène. Il n'y a que 3 quarts de ces élèves qui joueront dans la pièce. Donc, on écrit c'est 3 quarts de ces élèves. Mais ces élèves, c'est qui? Ce sont les 2 tiers de la classe. Donc, en fait, ça revient à écrire que ce sont les 3 quarts des 2 tiers des élèves de la classe qui monteront sur scène. Donc, je peux l'écrire. Les 3 quarts des 2 tiers des élèves monteront sur scène. Et ce 2 se traduit par une, si vous l'avez compris, multiplication. Donc pour savoir quelle proportion des élèves de la classe monteront sur scène, on va calculer 3 quarts fois 2 tiers. 3 fois 2 sur 2 fois 2 fois 3. On simplifie. Une fois par 3, une fois par 2. Alors, en haut, il ne reste rien. Donc on va mettre 0, parce que ça ne fait pas 0. Quand il ne reste rien, il reste 1. Parce qu'on pourrait mettre fois 1. Du coup, il reste 1. Et en bas, il reste 2. 1 demi. Ah, donc, 3 quarts de 2 tiers des élèves, ça correspond à 1 demi de la classe, c'est-à-dire la moitié de la classe. La moitié de la classe de 4e A montera sur scène. La moitié de la classe de 4e A montera sur scène. Et enfin, dernier exercice que je vous ai donné, le 18, page 25, on va le lire ensemble. 2/7 des fleurs cultivées par Hubert sont des roses. Seulement 1/4 de ces roses sont vendues au marché. Les autres fleurs sont vendues en magasin. Cette semaine, il a coupé 1400 fleurs. Combien de roses ont été vendues au marché? Alors, il faut relire. On lit toujours d'abord une fois et ensuite on relit pour essayer de comprendre mieux. Déjà, on veut savoir combien de roses ont été vendues au marché. Alors, 2/7 des fleurs qu'Hubert cultive sont des roses. Cette semaine, il a coupé 1400 fleurs. Il n'y a que 2/7 de ces 1400 fleurs qui sont des roses. Mais il ne vend pas toutes ces roses au marché. Il ne vend que 1/4 de ces roses au marché.
Pour savoir combien de roses ont été vendues au marché, il faut donc comprendre qu'il y a un quart des roses seulement qui sont vendues au marché. Mais les roses ne correspondent pas à toutes ces fleurs, mais qu'à 2/7 des 1400 fleurs. Donc, un quart des 2/7 des 1400 fleurs sont des roses vendues au marché. Donc, on va écrire, pour justifier, un quart des roses, c'est-à-dire des 2/7 de ces fleurs. Un quart des 2/7 des 1400 fleurs sont vendues au marché. Là, c'est des fleurs. Alors, les 1400 fleurs, c'est toutes ces fleurs. 2/7 des 1400 fleurs, ça correspond, si j'explique, à toutes les roses. Et il n'y a que un quart de toutes les roses qui sont vendues au marché. Maintenant, si vous avez compris, ces deux-là se traduisent par des multiplications. Donc, il suffit de calculer un quart fois 2/7 fois 1400. Et on aura le nombre de roses vendues au marché. Alors, ça fait... On peut prendre la calculatrice directement ici. Hop, donc ça fait 1 fois 2 fois... Pardon. 1400 sur 4 fois 7. On peut le faire directement à la calculatrice. Ça fait 2000. On ne va pas simplifier, on va utiliser la calculatrice. 2800 sur 4 fois 7, 28. On peut simplifier par 28 et ça fait 100. Sinon, si on n'est pas bon en calcul, on tape 2800 divisé par 28. Et ça fait bien 100. 100 roses sont vendues au marché. Voilà, j'espère que vous avez compris. On en rediscutera en visioconférence. Prenez soin de vous.